sur le discipulat. Nous avons commencé dimanche, si vous n'étiez pas avec nous, sur les prochaines semaines, sur les 3 campus, une série très, très chère à notre cœur et que nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Amen? Combien sont... De toute façon, si vous êtes un chrétien, vous êtes un disciple. Pas le choix, hein, ça vient avec. Et vous savez, parfois, on se pose la question... ils vont parler de quoi, les pasteurs, dans cette série? Ils vont parler de discipulat, donc ils vont parler de discipline, ils vont nous serrer la vis, ils vont nous dire, voilà, tout ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qu'on doit faire. Le disciple, il doit suivre des disciplines, tout ça. Et je me suis posé la question, il y a 2000 ans, les disciples, eux, qu'est-ce qui les préoccupait? Et quand je lis la Bible, quand je retourne à la source, toujours rester à la source, on est d'accord? Eh bien, je découvre que les disciples semblaient beaucoup plus préoccupés par autre chose que parfois ce qui peut nous préoccuper, nous, quand on parle de discipulat aujourd'hui. Parce que je regarde un petit peu autour de moi et on voit des programmes à suivre, des ceci, des cela. Mais il y a 2000 ans, il y a une seule chose qui préoccupait les disciples. C'était de connaître leur maître. J'espère que vous êtes avec moi ce soir. Et je veux vous amener au matin de la résurrection. Pensez très, très simple ce soir sur le discipulat. Notre maître est fidèle. J'ai fait un petit jeu de mots avec Jésus, parce que Jésus est notre maître. Okay? Vous avez tort, et que mon titre il est extraordinaire. Mon titre est celui-ci, parce que Jésus est notre maître, voici mon titre. Jésus maîtrise tout. C'est pas beau ça? Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise. Et Jésus, le matin de la résurrection, il maîtrise tout en fait. Mais on pourrait croire qu'il a un problème. C'est que ses disciples sont complètement découragés. Ses disciples la plupart sont dans la chambre haute et la Bible dit, c'est écrit dans la Bible, ils ont peur des chefs religieux, de ce qu'ils pourraient leur faire. D'autres sont partis, et il y en a 2 disciples qu'on va regarder ensemble qui sont en train de rentrer chez eux en fait. Ils retournent à Emmaüs, ils viennent de là et ils repartent. Et Pierre va repartir un peu plus tard même à son bateau, on pourrait dire son ancien métier. Il avait tout quitté pour suivre Jésus. Et il va se décourager. On sait même que Jacques aussi était découragé parce qu'il est dit, Paul parle dans son épître aux Corinthiens, il dit que le Seigneur Jésus est apparu à Jacques aussi. Donc si le Seigneur est allé chercher Jacques, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ses disciples sont découragés. Mais Jésus est au contrôle. Il est le maître. Et si vous le voulez bien, ce soir, on va regarder ensemble à l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, si vous avez une Bible, au chapitre 24. Et on va traverser ensemble cette histoire qui représente peut-être l'histoire de chacun d'entre nous ce soir. On a 2 hommes qui sont découragés. Et alors qu'ils sont sur le chemin, Jésus vient, il va les ressusciter. Lui, il est ressuscité, mais eux aussi ont besoin d'être ressuscités dans leur foi. Et le Seigneur va les relever. Et je veux t'encourager ce soir. Jésus n'abandonne jamais ses disciples. Jamais, jamais. Il va aller chercher un après l'autre. La première chose qui est écrite dans la Bible, c'est ce même jour. Ce même jour. De quel jour est la question? Du jour de la résurrection. On veut s'arrêter ici un instant ce soir. Regardez le paradoxe. C'est la plus grande victoire de l'histoire de l'univers et de la création. Jésus a tout vaincu, Jésus a tout acquis, il a tout accompli à la croix, il est mort, il est ressuscité. On vient de célébrer ensemble, nous avons chanté « Tu es sans rival, tu es sans égal ». J'ai du plaisir à imaginer Jésus, il n'y avait pas de poche à l'époque, mais j'aurais aimé que Jésus porte un jean avec des poches, et ça m'appartient juste à moi. J'ai du plaisir à imaginer mon Jésus marcher ressuscité, tranquille, comme on dit dans le sud, là, tranquille. Il a gagné. Le match est terminé. Mais 2 de ses disciples croient qu'il n'est pas ressuscité, ils ne le savent pas. Ils sont tellement découragés. Ils sont sur le chemin en train de quitter. Jésus leur avait dit de rester là, d'attendre, voyez-vous. Et eux, ils partent en fait. Et tout semble mort dans leur cœur. Mais c'est l'aube d'un nouveau jour pour eux aussi. Ce n'est pas juste un nouveau jour pour Jésus, c'est aussi un nouveau jour pour ses disciples. Jésus est ressuscité pour toi et moi. Il est ressuscité pour nous acquérir toute forme de victoire que nous avons besoin,
gratuitement. Il l'a payé pour toi et moi à la croix. Et Jésus va aller les chercher. Et ce qui me touche, c'est que, vous savez, la Bible dit qu'il y avait la foule qui suivait Jésus. Après, la Bible parle des 120, des 70. On parle des 12 disciples, on parle des 3, et on parle de Jean, qui est le seul qui a mis sa tête sur le buste de Jésus. Et on parle souvent dans la Bible des disciples qu'on pourrait dire de premier rang. Je m'excuse, ce n'est pas qu'ils étaient plus importants que les autres, mais il y a des disciples qui sont vraiment premier rang, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tout ça. Mais Jésus se préoccupe aussi de ce que j'appelle, moi, les disciples de l'ombre. Ces disciples-là, on ne les connaît pas. Mais ils le suivent. Est-ce qu'ils font partie des 70? Est-ce qu'ils font partie des 120? Parce que plus tard, dans la chambre haute, ils sont 120 le jour de la Pentecôte. C'est extraordinaire. Ils sont 120 à l'attendre, à croire, à chercher sa face. Il a 120 fidèles disciples qui vont bouleverser le monde. Et le Seigneur pense à chacun de ses disciples. Si tu es son enfant ce soir, tu es son disciple. Et le Seigneur ne pense pas... là, tu dis, Pasteur Christian, toi, tu es sur l'estrade. Le Seigneur voit tout le monde égal. Tout le monde de la même façon. Toi, tu viens, tu as fait ta journée, tu as passé la journée à l'école, au travail, tu arrives ici, tu es peut-être un peu fatigué ce soir, tu te dis, je vais à la maison de prière, et puis ça fait toujours plaisir de voir cette salle remplie de gens qui viennent prier, ça fait plaisir. Mais je veux juste t'encourager ce soir. Parce que tu es disciple, ton maître ne te lâchera jamais. Et le Seigneur va, et ces hommes vont vivre quelque chose d'unique au monde, en fait. Ils vont marcher avec Jésus. Et on sait qu'entre Jérusalem et Emmaüs, nous savons qu'il y a à peu près 2 heures de marche. Donc, ces hommes ont passé 2 heures de qualité avec Jésus. Ça ne vous donne pas envie, ça? T'imagines, tu sors ce soir, et puis il y a un homme qui se met à marcher avec toi. Il t'accompagne jusque chez toi. En fait, j'habite à Marseille. Si Jésus était là, on va marcher, on va faire le tour du globe. Ce n'est pas possible. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble. Jésus pense à chacun de ses disciples. 2 disciples se rendaient à un village et discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient. Voyez-vous, le Seigneur est toujours attiré par ceux qui s'intéressent à lui. Ils n'étaient pas en train de parler de politique, ils n'étaient pas en train de parler de sport, ils n'étaient pas en train de parler de foot, ils n'étaient pas en train de parler de l'argent, des choses de ce monde. Ils étaient en train de parler de Jésus qui était mort, de leur maître. Pour eux, c'est une injustice. Vous voyez, ils sont en train de parler de lui. À chaque fois que quelqu'un s'intéresse à Dieu, Dieu s'approche. Peu importe ton avis. Peu importe, parfois il y a des gens qui sont dans une fausse doctrine, ils sont dans des églises où ils ne devraient pas être. Mais parce qu'ils ont un cœur sincère, Jésus va s'approcher d'eux. Il va les tourner, il va les sortir. Il y a des gens qui, le Seigneur a besoin de les sortir de l'église où ils sont, on est d'accord. Hein? Il y a des bonnes églises, il y a des fausses églises. Mais parce qu'ils s'entretenaient, voyez-vous, j'ai une question pour toi ce soir. De quoi est-ce que tu t'entretiens? Parfois, on se demande, Seigneur, t'es où? Seigneur, t'es où? Ces hommes s'entretenaient des choses de Dieu. Le Seigneur va toujours s'approcher de quelqu'un qui s'entretient des choses de Dieu. Maintenant, c'est très intéressant parce que, semble-t-il, en comprenant le texte, que la discussion ne va pas super bien entre eux. Okay? Ça dit, ils parlaient, ils discutaient. Et ils ne prennent pas les choses d'un bon angle, en fait. Ils sont en train de parler du fait qu'il est mort, qu'il a vécu une injustice, qu'ils se sont saisis de lui et que les pharisiens étaient jaloux et puis qu'ils ont fait ceci. Et puis Judas, mais tu te rends compte, Judas nous a trahis, Judas l'a vendu, Judas... Ils ne sont pas en train de s'encourager, on est d'accord ce soir? Ils sont en train de se décourager. Ils prennent le jour de la résurrection d'un mauvais angle. Et parfois, en tant que chrétien, on est en train de ruminer des choses négatives sur Dieu. Seigneur, t'es où? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et parfois avec raison. Parfois, il y a des douleurs qui viennent te chercher jusqu'au fond des tripes. Et ça te fait tellement mal, il n'y a personne qui comprend la souffrance que tu vis. Mais je vais te montrer à quel point Jésus t'aime. Même si ces gars-là ne sont pas en train de parler positivement, parce que Jésus leur avait dit, et il ressuscitera le Fils de l'homme et tout ça. Et Jésus aurait pu venir à côté d'eux et dire, franchement les gars, mais je vous l'avais dit que j'allais ressusciter. Pourquoi vous vous entretenez de choses, toutes les choses négatives? Pourquoi vous n'entretenez pas des bonnes choses? Ça vous arrive parfois de ne lever pas la main? Parfois, on s'entretient de tout ce qui ne va pas
dans la Bible, dans la vie chrétienne, dans la foi, dans l'Église, dans le corps de Christ, tout ce que Pasteur Christian n'a pas fait de bien, je rigole, de tout ce qui ne va pas dans l'Église en général, on ne s'entretient pas de ce qui va bien, en fait. Il y a un paradoxe, en fait. Ils ne le savent pas, ils sont en train de s'entretenir négativement, en train de marcher avec le ressuscité à côté d'eux. Mais quelle image! Combien de fois Christian Robichaud a marché sur les rues de Paris en s'inquiétant alors que le ressuscité marchait avec lui? C'était avec moi. Ils s'entretenaient. Maintenant, c'est très intéressant parce qu'un petit peu plus loin, ça dit, ils discutaient, et le mot discuter peut se traduire, ils investiguaient, ils se raisonnaient, on pourrait même comprendre qu'ils se disputaient, se questionnaient. Chose certaine, c'est le mot, quand ça dit « ils discutaient », le mot signifie vraiment qu'il n'y a pas d'entente avec eux, entre eux, pardon. Ça veut dire que les deux gars sont en train de marcher. « Non, mais moi, je pense que... Non, mais tu te rends compte? Non, mais moi, je l'ai vu venir, Judas. Non, mais attends. Hey, Pierre, t'as pensé à Pierre? Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais attends, mais franchement, Pierre et tout, machin, il a fait de son mieux et tout. Ils sont en train de se disputer, de discuter. Ils ne sont pas en unité. Ça arrive parfois entre les chrétiens, hein? Mais je vais vous montrer, le Maître est tellement plein d'amour qu'il marche avec eux. Il s'approche d'eux. Même si on est négatif, le Seigneur s'approche de nous. Même si on rumine, le Seigneur s'approche de nous. Même si on peut parfois discuter avec un frère, une sœur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te bagarres avec ton frère, ta sœur. Mais le Seigneur s'approche d'eux parce qu'il voit plus loin que les paroles. Il voit leur cœur, en fait. Ces hommes ont tout quitté pour le suivre. Jésus, la Bible dit juste après, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui pouvait faire le job. Juste avant, ils étaient dans la chambre haute. Les femmes sont arrivées, ou Marie de Magdalene est arrivée, on dit, le tombeau est vide. Les disciples ont été, Pierre et Jean, et puis ils sont revenus, ils ont dit, le tombeau est vide. Et ils le dirent eux-mêmes à Jésus, il y en a qui ont été et qui sont revenus, puis on a été stupéfaits de voir que le tombeau est vide, mais lui ne l'ont pas vu. Voyez-vous, Marie a même vu un ange, 2 anges. Voyez-vous, un petit peu plus tard. Il y a des moments dans ta vie où personne ne peut faire le job. Ni un conseiller, ni un psychologue, ni un pasteur, ni un chrétien expérimenté, ni un miracle, ni un témoignage, ni une sœur qui va t'encourager en disant « Dieu l'a fait pour moi ». Il y a des moments dans ta vie, il faut que ce soit Jésus. Ce ne sera pas une prédication, ce ne sera pas un YouTube, il n'y a rien qui va marcher. Pour ces gars-là, il n'y a rien qui marchait. Il fallait que Jésus lui-même vienne avec eux, marcher. C'est écrit, ça dit Jésus lui-même. Jésus aurait pu leur envoyer un message, parce que Jésus avait envoyé un message à Pierre. Jésus avait dit aux premiers, aux femmes, allez, retournez à la chambre haute et retrouvez-moi en Galilée. Dites à Pierre qu'il vienne aussi. Impressionnant, il savait que Pierre était découragé. Mais ça ne suffit pas parfois que Jésus envoie un message. Il faut qu'il vienne lui-même. Amen. Pourquoi Jésus vient? Parce que Jésus a une alliance avec eux. Juste avant de mourir, 3 jours avant, il a pris le pain, le vin, c'est ce qu'on faisait quand on faisait un contrat à l'époque, on l'a enseigné plein de fois ici, tétélestai, tout est accompli. Jésus a dit, voici le sang de la nouvelle alliance faite entre nous. Jésus fit une alliance avec ses disciples dans cette même pièce où ils se sont découragés. Et quand tu as une alliance avec Dieu, quand tu deviens un chrétien, en fait, il y a des gens qui deviennent chrétiens, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe dans leur vie, ils ne comprennent pas tout ce que ça veut dire être chrétien. Quand tu deviens chrétien, tu deviens un disciple. Mais quand tu deviens chrétien, tu entres dans une alliance avec Dieu, un contrat avec Dieu. Et dans cette alliance, Dieu est fidèle, même lorsque tu es infidèle. Pasteur Christian, je ne suis pas d'accord, tu es en train de justifier qu'on pourrait faire l'infidélité. Non, parce que Jacques l'a dit. Jacques dit que même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Voyez-vous, il y a une différence entre faillir, chuter parfois. Il y aura des conséquences autour de toi, bien sûr, sociales, humaines et tout. Mais face à Dieu, Dieu reste fidèle. Après, d'ici, nous le renions, si on rejette Dieu, tout là, ça c'est autre chose. Mais il y a des moments dans notre vie où notre foi faillit, où nous manquons de foi. En grec, la foi, c'est pistis. Et Jacques dit, même lorsque nous sommes apistéo, manque de foi, lui demeure fidèle.
Là, on a deux disciples qui sont en train de s'éloigner. Ils manquent de foi. Mais lui, il a un contrat avec eux. Alors, il demeure fidèle. Dieu est fidèle. Il ne te lâchera pas. Il n'oubliera pas Pierre. La même matinée, il va vers eux, il passe 2 heures avec eux et ping, après c'est Pierre. Ou avant, je ne sais pas. Mais ils vont tous se retrouver. Eux, à la fin de l'histoire, ils reviennent en courant dans la chambre. Ils disent, ah, nous l'avons rencontré. Et les autres disent, oui, 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 Pierre aussi. Impressionnant, hein? Il ne les a pas oubliés. Il n'a pas oublié Pierre, il n'a pas oublié Thomas. Il va venir. Thomas n'est pas là. Et quand Thomas va venir, Thomas vient après la fête. Après la visite de Jésus. Ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que tu as manqué une bénédiction. Tu es arrivé après. Le Seigneur les a touchés, tu n'étais pas là. Le Seigneur a béni, tu es arrivé après. Ne pensez pas que Jésus est revenu pour Thomas pour lui faire des reproches. Parce qu'il l'aimait, c'est son disciple, c'est lui qui est allé le chercher. Jésus n'oublie aucun de ses disciples. Si tu es son disciple, tu n'arriveras jamais après la fête. Il n'y a pas de je n'étais pas dans le bon timing, je ne suis pas né à la bonne date, je ne suis pas né sous la bonne étoile, moi, je n'ai pas été dans la bonne église, moi, je n'ai pas eu une bonne famille, moi, je n'ai pas eu ceci, moi, je n'ai pas eu cela. Mais elle ou telle personne, lui, vraiment, il a toutes eu les bénédictions de Dieu. Tu regardes son parcours de vie, mais lui, il est vraiment à l'onction de Dieu. Moi, je n'ai pas ça. Non, ça n'existe plus, ces choses-là, en Jésus-Christ. Thomas n'est pas arrivé après la fête. Le Seigneur est revenu pour lui. Et quand il lui dit, Thomas, tu disais, tu ne croirais pas à moins que tu mettes ta main dans mon côté, dans mes stigmates, dans mes... Viens, Thomas, touche. Thomas, il n'a pas touché, hein? Vous connaissez l'histoire, hein? Il s'est effondré, il a adoré, il a dit, mon Seigneur et mon roi. Jésus dit, tu crois parce que tu as vu, heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. C'est toi et moi ce soir. Dieu n'oublie aucun de ses disciples. Mais à leurs yeux, ils étaient empêchés de le reconnaître. N'est-ce pas l'œuvre de Dieu parfois? Comment peux-tu passer 3 ans et demi, manger, boire, dormir, marcher, suivre Jésus, l'écouter, le son de sa voix, le regarder dans les yeux, vivre avec Jésus pendant 3 ans et demi, et là tu marches 2 heures avec lui. Il t'explique les Écritures qui le concernent et tu ne vois pas que c'est lui. J'aimerais que la crainte de Dieu nous fasse trembler un instant ce soir. Dieu est capable de fermer l'intelligence à un homme. C'est impressionnant. Le Seigneur ne voulait pas qu'il le reconnaisse tout de suite. Il voulait faire de cette histoire une image, une illustration pour nos vies. Il y a des moments où toi et moi, on marche avec Dieu et on ne reconnaît pas qu'il est là. Mais sache qu'il est là. Il parle avec le ressuscité. Il parle de lui à lui. Imaginez l'histoire. Et Jésus dit, vous parlez de quoi? Mais t'étais où, toi? Mais tout Jérusalem parle de Jésus. Et toi, t'étais où? Tu t'appelles comment, toi? Impressionnant. Ils ne le reconnaissent pas. Moi, j'aime tellement. Je pense que c'est une histoire préférée de la Bible. Et il va tout faire à merveille. Parfois, Jésus, tu le sens, sa présence t'envahit. Wow, Pasteur Samy, j'ai mis ma foi en Jésus. Toi, t'es wow, Seigneur, t'es là. 15 minutes après, là, premier métro, quelqu'un te marche sur les pieds, et puis là, il n'y a plus de Jésus. Là. C'est terminé. Là. Ton patron t'envoie un texto, demain, tu rentres plus tôt. Tu vois? Tu n'as pas fini ton dossier, pourquoi tu as quitté le bureau plus tôt? Tu vois? Il y a des moments où on a l'impression que Jésus n'est pas là. J'aimerais te dire ceci. Dieu dit, le juste vivra par la foi, pas par les sentiments. Ça veut dire que Dieu permet, dans la vie de Christian Robichaud, il y a des moments où j'ai l'impression que Dieu n'est pas là. Je sais qu'il est là, mais tout me dit qu'il n'est pas là. Et c'est Dieu, ne dis pas que c'est le diable, c'est Dieu parce que tu es son enfant, tu es en lui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es sous la souveraineté de Dieu. Si ta vie est en règle avec Dieu, tu es sous la souveraineté de Dieu. Ça veut dire les moments où tu as l'impression qu'il n'est pas là, c'est lui qui les provoque. C'est lui qui les permet. Il est le chef d'orchestre, il est le grand échiquier et c'est exactement ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Dieu veut notre confiance, surtout quand on ne voit rien et qu'on ne ressent rien et que tous les faits semblent te dire l'inverse.
Ces hommes n'ont aucun fait que Jésus est ressuscité. Ils ont entendu des témoignages, mais ils l'ont vu mourir, crucifié au tombeau et tout. Tous les faits sont négatifs. Et Jésus se cache à eux. Il marche avec eux, mais il se cache à eux. Il faut accepter cela. Regarde comment Dieu agit. Tout ce que Dieu fait dans le secret, dans la nature, est toujours positif. Tu as déjà remarqué? Prends l'œuf. Le petit oiseau avec... Qu'est-ce qui prend place dans l'œuf? Le petit poussin, le petit oiseau. Il est en train de se former, il est en train de vivre, il est en train de se développer, il est en train de grandir. La graine qui germe dans le sol. Ouais, dans l'œuf, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais il n'y a jamais un gorille qui est sorti d'un œuf, il n'y a jamais un monstre qui est sorti d'un œuf. C'est beau ce que Dieu fait. Comprenez-vous ce que La graine qui germe sous terre, tu ne la vois pas germer. Mais elle n'est pas radioactive, ce n'est pas une bombe nucléaire qui va sortir de là, qui va te faire mal. Tu sais qu'il y a une belle plante qui va germer. Dans le sein maternel d'une maman, il y a un fœtus, il y a un enfant. Mais toutes ces choses-là, ce sont l'œuvre de Dieu qui se font dans le secret, dans les ténèbres, dans le noir. Et voyez-vous, parfois, nous les chrétiens, on pense que les ténèbres, c'est le diable. Dieu fait souvent des choses dans les ténèbres. Ça nous est complètement occulté, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas. Jésus leur était caché, mais il est en train de faire quelque chose de très, très beau. Il est ressuscité. Et il va bientôt commencer à relever leur foi, à les ressusciter. Quelqu'un est avec moi ce soir? Il leur dit, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Jésus savait de quoi il parlait. Pourquoi il leur pose la question? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu nous a créés avec une bouche et un cœur. Et le Seigneur veut que tu lui parles de ce qui se passe dans ton cœur. Ces deux hommes-là se parlaient l'un à l'autre et ça ne changeait rien. Quand ils ont commencé à parler à Jésus, ça a commencé à changer. Ce n'est pas compliqué l'Évangile. Tu peux parler à tout le monde, tu peux texter à tout le monde, prie pour moi, aide-moi, nanana, et toi, tu ferais quoi à ma place? Pas de problème. Mais parle à Jésus. Il y a quelque chose d'unique. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus t'aime. Parce qu'il est ton maître, tu es son disciple, il veut marcher avec toi, il veut t'écouter. Il aimerait t'écouter. Il veut une communion, fellowship, une amitié avec toi. Il veut t'entendre, il veut que tu le dises. Je vous le dis avec beaucoup d'amour ce soir. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas prier plus que 3 minutes. Je me souviens avoir prié avec un chrétien, je leur ai prié ensemble. Il me dit, oui, pasteur, vas-y. Et je dis, tu fais quoi? Il dit, je prie. Je dis, OK. Tu pries comment? Ah non, moi, c'est la pensée. Non. Je peux comprendre que si tu es au bureau et que ton père... Ça m'arrive de prier dans mes pensées. Mais le plus possible avec ma bouche. J'ai même développé une façon de prier avec ma bouche en public sans que personne ne s'en rende compte. Les gens pensent que je parle au téléphone. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde a l'air un peu bizarre. Donc, parfois, je marche sur la rue, je prie en langue. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Franchement, ça me fait absolument rien. Il y a tellement de monde bizarre avec des petits écouteurs, là, puis ils parlent avec quelqu'un. Ouais, t'arrives à quelle heure? Là, tu te retrouves. Vous m'avez parlé? Ah non, pardon, je suis au téléphone. OK. Ah ben tiens, moi aussi. Alléluia, Jésus! Téléphone céleste. Le Seigneur voulait qu'il leur parle à lui. Tu dis, c'est pas possible. J'ai fait 3 changements de métro pour venir écouter ça ce soir. Oui. Le Seigneur veut te dire, parle-moi. Le Seigneur le dit, de quoi parlez-vous en chemin? Mais Jésus savait tout. Quelle utilité de lui dire? Et il y a même des gens qui vont nous dire ça parfois, nous les pasteurs. Mais à quoi ça sert de lui dire? Il sait tout déjà. Parce que Jésus n'est pas un concept, ce n'est pas un système religieux. Jésus est une personne. Dieu est une personne autant que toi. Il a besoin... Ah non, Jésus n'a besoin de rien. D'une certaine façon, c'est vrai qu'il a besoin de rien. Mais d'une certaine façon, il a besoin, il a créé un besoin. Il nous a créés parce qu'il veut fellowship. Il veut parler avec toi. Ça lui fait plaisir quand tu lui parles. Il aime ça. Chanter, oui. Prier, Non. Allez voir la petite fable de La Fontaine.
Hein, la fourmi qui travaille et la petite cigale qui chante. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous avez chanté tout l'été, eh bien, dansez maintenant. Oui, je crois à la musique, je crois à la louange. Il y a beaucoup de louanges dans ma vie, il y a souvent de la musique dans ma vie, mais la prière est plus importante que chanter. Il y a des chrétiens qui chantent, tu leur mets de la musique, ils s'éveillent. Tu leur dis maintenant, on va prier, ils s'éteignent. Non, c'est pas ça le christianisme. Dis-moi, parle-moi, ouvre-moi ton cœur. On est d'accord ce soir? Sinon, je ne continue pas. Hein. Je reste là. Hein. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues au grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et elles ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils vont dire ceci, nous étions étonnés, émerveillés. Le mot grec, signifie bouleversé, être jeté par terre. Le discours le plus puissant, le témoignage le plus extraordinaire, le plus bouleversant, la prédication la plus spectaculaire ne fera jamais le travail de Jésus. Il faut que ce soit lui qui te parle. Et c'est extraordinaire. Jésus les aime. Il manque quelque chose dans la vie de ces hommes. Il leur manque Jésus. Il y a des gens, ils viennent à l'Église, ils écoutent toutes les prédications, mais ils ne marchent pas avec Jésus. Voyez-vous, tu as besoin d'apprendre. Peut-être que tu marches avec l'Église Paris-Métropole, peut-être que tu... Je ne suis pas entré dans tous ces détails ce soir en terminant, leur passe vite et on va terminer bientôt. Tu n'es pas appelé à seulement connaître tes frères et sœurs autour de toi et connaître l'Église. Tu es appelé à connaître Jésus, le son de sa voix, sa présence, qui il est. Pourquoi? Parce qu'il va y arriver des fois dans ta vie où il y aura des décisions à prendre et tu diras, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas la paix. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des décisions à prendre avec ma femme où ma femme m'a dit, Christian, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix. OK, chérie, tu n'as pas la paix. Mais je sais que ma femme prie. Combien de fois ça nous est arrivé, on n'avait pas la paix. Mais on n'avait pas de fait, mais on n'avait juste pas la paix de prendre une décision. Et plus tard, Seigneur, tu nous as protégés. Pourquoi? Parce qu'on veut, on n'est pas parfait, je ne suis pas là, mais j'aspire à connaître le son de sa voix. J'aspire à connaître la paix, la présence de Dieu. J'aspire à être sensible à... Non. Ou, j'ai vraiment une paix de Dieu. Tu vois? Et ces hommes sont là, en fait. Ils ont tout eu. Ils ont eu des témoignages incroyables. Imaginez quelqu'un rentre dans l'église ce soir, nous interrompt, nous dit, j'ai vu Jésus ressusciter. C'est extraordinaire comme témoignage. Mais on ne l'a toujours pas vu. Le christianisme, c'est des chrétiens qui ont rencontré Jésus. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'es pas chrétien. Pasteur, je ne parle pas de voir physiquement. Mais il y a cette sorte d'ouverture spirituelle intérieure où tu le sais. Il y a des gens qui m'ont dit, Pasteur Christian, comment on fait pour savoir que c'est Dieu qui nous parle? Je m'excuse, je le dis avec beaucoup d'amour, mais Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc c'est très, très simple. La voix qui t'a parlé le jour où tu es né de nouveau, c'est cette voix qui va te parler le reste de ta vie. Il y a un son à la voix. Quand je voyageais, parfois j'appelais à la maison, et à l'époque, il n'y avait pas tous ces visios, toutes ces choses-là, et Internet et tout ça. Et parfois, je me souviens, on habitait au Canada et j'étais venu prêcher en Europe. Il y avait le décalage horaire et tout, et puis on avait un téléphone. Les téléphones portables débutaient. Et mes petites étaient là comme ça, et je prends le téléphone et j'appelle ma femme, je dis, est-ce que je peux parler aux filles, tu vois? Et puis, papa, mais il n'y a pas de question. Elles reconnaissent ma voix, en fait, parce qu'elles me connaissent. J'ai fait une blague à ma fille il y a quelque temps. Elle textait avec ma femme, j'ai récupéré le téléphone et j'ai commencé à écrire n'importe quoi. Et direct, ma fille répond, c'est papa. Je n'ai pas écrit n'importe quoi. En fait, j'ai essayé d'être très filou. Je voulais un petit peu lui jouer un mauvais tour à ma fille. Puis tu sais, patati patata et tout. Elle me répond direct, du tac au tac. Ça, c'est plus maman, c'est papa qui a pris le téléphone. Elle connaît son père. Voyez-vous? Lorsque tu as rencontré Jésus, il a parlé à ton cœur. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne. On devient chrétien en rencontrant Jésus. Il parle à notre cœur, on entend sa voix.
Mais j'aimerais te rassurer ce soir. Il t'a parlé une première fois le jour où lui as donné ton cœur à ta vie. Bien, le reste de ta vie, il veut marcher avec toi, puis il veut te parler. Ce sera le même son de la même voix. Hallelujah! C'est pas plus compliqué. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence », je termine. « Hommes sans intelligence ». Il le dit avec amour, ne vous inquiétez pas. « Dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus les regarde. C'est avec amour. Quand il dit « hommes intelligents sans intelligence », en fait, il parle de leur nature charnelle déchue, pécheurs. Toi et moi, on est tous comme cela. Adam et Ève, avant la chute, avaient une relation parfaite avec Dieu. Aucun effort. Ils croyaient, ils avaient confiance en Dieu, ils vivaient avec Dieu. Le péché est venu casser cela et la Bible dit qu'ils eurent peur. Ils sont passés de la foi à la peur directe. Confiance à méfiance. Donc, l'homme a une nature qui se méfie, qui a peur. Et Jésus le regarde et dit, « Homme sans intelligence, en fait, j'ai compassion de vous. Vous n'arrivez pas à voir par vous-même l'intelligence des choses de Dieu. Personne, c'est une grâce, il faut que Dieu nous aide. » Voyez-vous? Et le Seigneur va commencer à les aider là sur leur chemin. Il leur dit, « Si lents à croire, combien de fois nous sommes lents à croire, mais prompts à douter? » Et tout le monde dit, « Ah, ah, moi le premier. » Et Jésus leur dit, « Tous les prophètes, tout ce que vous avez lu dans les prophètes, toutes ces choses qui vous ont touché, c'est beau. Combien de fois le Seigneur m'a touché, moi ou toi, mais pas seulement nous toucher, mais est-ce qu'on croit? Est-ce que maintenant je peux me lever et dire, Seigneur, je crois en toi? Est-ce que Jésus va leur dire, sans cette intelligence des choses de Dieu, et si lent à comprendre ce que les prophètes et à croire ce que les prophètes ont enseigné. Et là, il va commencer à leur expliquer. Il va marcher avec eux pendant à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures de marche. Et la Bible dit, il va leur expliquer tout ce qui le concernait, lui, à travers Moïse, la loi, les prophètes. En fait, c'est le tout est accompli, c'est le tétélestai. Il leur explique qu'il fallait qu'ils meurent à la croix, qu'ils payent pour eux, qu'ils meurent à leur... Et il leur explique toutes les Écritures. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'ils dirent? Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Ça, c'est Jésus. Si ton cœur est touché ce soir, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui est en train de parler. Quand le cœur, quand la foi remonte, quand la flamme remonte, crois-moi, tu peux aller dire merci au pasteur, mais ce n'est pas le pasteur. C'est lui. C'est sa présence. C'est son amour pour toi. C'est lui qui est en train de ranimer ta foi. Il est en train de ranimer leur foi. Amen. Et ils vont arriver à la maison. Jésus semble vouloir continuer, mais ils vont le presser d'entrer et regarde à quel point il est le maître. Ils vont l'inviter, viens avec nous, tout ça. Puis là, entre dans la maison. Qu'est-ce que ça dit? Ils se mirent à table et Jésus prit le pain, rompit et fit la prière de bénédiction. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Saviez-vous que ce que Jésus a fait était bouleversant dans la culture de l'époque? On n'entrait pas chez les gens comme ça en prenant le pain. C'est comme si toi, ce soir, il y a une tempête et tout, il arrive un truc dehors, et tu parles à quelqu'un, bon, tu t'es rassuré, tu as dit, bon, il a l'air rassurant cette personne-là, puis écoute, viens à la maison. Et puis, tu n'as pas enlevé tes chaussures qui est déjà dans le frigo. Et tu te retournes et puis, hey, je vais cuisiner pour vous ce soir, ça va, tu sais, moi je suis un peu cuistot. Tu vas dire, mais ça se fait pas, je te fais rentrer chez moi, tu cuisines pas comme ça. En fait, il y a une seule personne qui avait le droit de prendre et de rompre le pain à l'époque. C'était le maître de la maison. Quand Jésus s'assoit à table, qu'il prend le pain et qu'il le rompt, en fait, il se positionne comme le maître de la maison où il est entré. Il est en train de leur dire, si tu m'invites chez toi, je ne viendrai pas comme un invité. Je viendrai comme le maître. Là où je rentre, je suis le maître. Si j'invite Jésus dans ma vie, il ne va pas venir comme un invité. Hein? Il ne va pas être l'un des invités de ma vie. Il rentre comme
Master, my friend. The big boss. Le maître. Et si tu te demandes ce soir, mais pourquoi leurs yeux s'ouvrirent? Certainement parce qu'ils se sont dit, oh, mais qu'est-ce qu'il fait, notre invité? Tu as vu, tu l'as invité chez toi, puis il a pris le pain, puis il l'a rompu, mais c'est à toi de faire ça. Et puis là, Jésus prie, puis là, les gars disent, oh, c'est le maître. C'est pour ça qu'il a pris le pain. C'est le boss. Il disparaît, j'aime bien une version de la Bible qui dit, il leur devint invisible. Il est toujours là, mais on ne le voit plus. Parce que Jésus ne nous laissera jamais. Il a dit qu'il est avec nous juste tous les jours. Et ils se levèrent aussitôt. Ils n'ont pas mangé le pain, je ne pense pas qu'ils ont mangé. Ils sont repartis à Jérusalem. Ces hommes qui étaient découragés, maintenant, courent pour aller encourager leurs frères et sœurs. Quel maître nous avons ce soir? Tu viens, Samy? Quel maître nous avons ce soir? Tu viens, Samy? J'aimerais t'encourager ce soir. Nous sommes ses disciples, mais nous avons un maître extraordinaire. Il marche avec nous. Il veut ranimer notre foi en lui, ranimer la flamme de notre cœur. Il veut nous relever. Hallelujah.